C'est après au tour du validateur de prendre action. Celui-ci a une mission, créer les commandes. Le système gère automatiquement la transformation des paniers en commandes. Le validateur intervient pour gérer, en fonction de ce qu'il désire, le regroupement de certaines commandes entre elles, ou au contraire, la stricte séparation des commandes. Nous vous rappelons bien qu'à une commande correspond un colis. Le validateur se connecte et arrive directement sur son tableau de bord, lui présentant les commandes à créer. En fonction de l'héritage des droits décidés dans l'extranet, le validateur peut voir sur son tableau de bord ses propres paniers s'il est également demandeur et les commandes à réceptionner s'il est réceptionniste. Plus bas sur la même page, le validateur retrouve le récapitulatif des différents établissements pour lesquels il a reçu des droits, ainsi que les montants maxima de commandes délégués par le PO aux différents établissements. Le validateur, pour prendre action, clique sur « Voir toutes les commandes à créer ». La transformation des paniers en commandes et la répartition par fournisseur sont automatiquement générées par le système. Le validateur arrive sur la page reprenant, par établissement, toutes les commandes triées par fournisseur et qui attendent son aval. Il peut décider d'en regrouper certaines, il suffit pour cela de cocher les cases sur la gauche de l'écran et de cliquer sur commander les paniers sélectionnés. Ces commandes-là seront alors fusionnées dans une seule et même commande, et donc un seul colis. Le validateur peut aussi décider de séparer en commandes différentes toutes les lignes qu'il voit apparaître pour un même fournisseur. Dans ce cas, il coche une ligne et puis clique sur « Commander les paniers sélectionnés ». Dans l'exemple présent, je vais fusionner plusieurs commandes. Je clique ensuite sur « Commander les paniers sélectionnés ». Le validateur arrive ensuite sur l'écran récapitulatif de sa commande et peut indiquer une date de livraison, un numéro de téléphone de contact pour la livraison, un message à destination du fournisseur, et enfin un champ apparaissant sur l'étiquette. Par exemple, le numéro de la classe à laquelle correspond la commande. Attention, certains de ces champs ne sont pas activés pour quelques fournisseurs. Ensuite, le validateur clique sur « Créer la commande » pour les éléments sélectionnés. Le validateur reproduit l'opération avec les lignes suivantes. Attention, l'acheteur n'aura plus aucun pouvoir de modifier le contenu de la commande, ni d'ajouter un commentaire à destination du fournisseur. Il pourra uniquement la passer ou l'annuler. Le validateur est ainsi responsable de la finalisation de la commande. Le validateur répète l'opération pour les autres commandes à destination d'autres fournisseurs. Le validateur se déconnecte ensuite.